celui qui est sorti de l'islam, ou qui a une autre religion que l'islam, ou qui était parmi les insouciants, parmi les pervers, parmi les égarés, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala enverra Malak al-Maut. Et il enverra les anges, wal'iyadu billah, avec des habits grossiers, wal'iyadu billah, avec des odeurs qui sentent mauvais, une puanteur, wal'iyadu billah, encore plus mauvaise que toutes les plus mauvaises odeurs que tu as senties sur la surface de la terre. Et ils viendront vers toi. Et la Malak al-Maut, il dira, oh toi âme répugnante, sors d'ici, sors. Et l'âme, elle va prendre la fuite dans le corps. Elle prendra la fuite dans le corps, jusqu'à ce qu'Allah va lui ordonner de sortir et arriver entre les deux clavicules. Et là, à ce moment-là, elle aura du mal à sortir. Et c'est pour ça que tu vois des gens qui souffrent énormément. Et qui souffrent, wal'iyadu billah. Car Allah Azza wa Jal a commencé et a hâté leur châtiment. Car ils sont partis, ils ont quitté ce monde avec beaucoup trop de péchés, wal'iyadu billah. Beaucoup trop d'actes de désobéissance, wal'iyadu billah. À ce moment-là, ici, l'ange de la mort lui dira, sors. Et ici, elle sera arrachée violemment, wal'iyadu billah. Elle sera arrachée violemment. Et l'âme sortira. Et là, à ce moment-là, à peine Malak al-Maut, l'ange de la mort, aura pris l'âme, le malaïka, ils vont prendre l'âme, ils vont la saisir, ils vont lui mettre les habits grossiers, wal'iyadu billah, qui ont une mauvaise odeur, et ils vont vouloir monter avec elle. Au premier ciel, simplement. Ils n'iront pas jusqu'au deuxième. Fawa Rabbil Ka'ba, ils n'iront pas jusqu'au deuxième avec lui. Et pendant leur chemin, pour arriver au premier ciel, ils vont rencontrer des anges. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette personne? Qu'est-ce que c'est que cette âme répugnante? Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise odeur? Et ils vont dire, c'est Foulan ibn Foulan. Et ils vont l'appeler avec les plus mauvais prénoms qu'il a été appelé, dont il a été appelé ici-bas, wal'iyadu billah. Et ils vont arriver au premier ciel. Ils vont dire, est-ce qu'on peut rentrer aux anges? Est-ce qu'on peut rentrer? Ils vont dire, quelle est cette âme répugnante qui sent mauvais? Et ils ne donneront pas l'accord pour qu'elle passe le premier ciel et qu'elle rentre au premier ciel. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau rentrera dans le chat d'une aiguille. Le fil, ou plutôt l'aiguille, que lorsque le chameau, ce qui est impossible, ici rentrera dans le trou d'une aiguille, wal'iyadu billah. Et ensuite elle sera lancée violemment jusqu'à la tombe. Et elle sera pénétrée dans son corps. Et à ce moment-là, on assoira la personne. Elle sera assise. Et à ce moment-là, on lui posera les trois questions. Quelle est ta religion? Quel est ton Seigneur? Que dis-tu de cet homme qui a été envoyé? Et il dira, la adri, kama qala alayhi salatu wassalam. Comme a dit le prophète, ces termes, la adri, il sera choqué. Ils vont dire, quel est ton Seigneur? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ils vont dire, quel est cet homme qui a été envoyé? Ici, il dira, la adri, la adri. Bien qu'il ait entendu parler de Muhammad alayhi salatu wassalam, bien qu'il ait entendu parler d'Allah, bien qu'il ait entendu parler de l'islam. Et ensuite, à ce moment-là, Allah Azza wa Jal va ordonner que sa tombe devienne très, très, très étroite, jusqu'à ce que ses côtes, wal'iyadu billah, s'embrassent l'une avec les autres. Et il sera ici broyé par sa tombe, wal'iyadu billah, tellement que sa tombe sera restreinte. Et à ce moment-là, il dira à Allah Azza wa Jal, ouvrez-lui une fenêtre, ouvrez-lui une porte qui donne sur l'enfer. Et là, il sentira le feu, la chaleur de l'enfer, wal'iyadu billah. Et là, un homme viendra et il dira, ici je t'annonce la mauvaise nouvelle. Il dira, qui es-tu? Tu me fais peur, tu me traumatises, qui es-tu? Et il sera moche. Et il sentira une mauvaise odeur, wal'iyadu billah. Il dira, moi je suis tes mauvaises actions. Je suis ta désobéissance envers Allah. Je suis ton insouciance. Tu te rappelles quand on te disait de mettre le hijab, tu diras après j'ai pas le temps. Tu te rappelles quand on te disait fais la prière, j'ai pas le temps. Eh ben moi je suis tes mauvaises actions. Et là tu seras traumatisé. Et là tu seras choqué. Wal'iyadu billah. Et là ils te diront reçois la mauvaise nouvelle. Reçois un châtiment de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et il dira Ya Rab, mon Seigneur ne fait pas venir l'heure. Ya Rab ne fait pas venir l'heure. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que s'il commence à être châtié dans la tombe, ce qui va venir après, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme je l'ai cité précédemment, ne pourra être que plus dur encore.